Bonjour Alors, Cécilia. il est 9h30, donc je vais démarrer exactement à l'heure. Merci à tous ceux qui sont fidèles à ces webinars. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de vous revoir tous les lundis et tous les vendredis. Et bienvenue à ceux qui nous accueillent aujourd'hui et qui nous rejoignent. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons choisi donc ce thème du management à distance, thème bien d'actualité, comme chacun le sait. Et nous sommes là sur le thème numéro 2, qui est cette communication si importante. Nous allons reprendre ces éléments. Alors, sur le thème de cette communication, on a travaillé avec Juliette le style, chacun a son style. Et la manière de se coordonner avec l'autre est extrêmement importante pour communiquer avec lui ou avec elle efficacement. Ensuite, on a travaillé sur l'empathie et la confiance, et enfin, l'empathie, pardon, et enfin sur l'autonomie et la confiance. Donc, lors de ce webinaire, nous reprendrons bien naturellement avec certains apports complémentaires, tous ces apports qui ont été réalisés à cette occasion. Bien sûr, les règles. Le point, c'est qu'en fait, on aurait pu faire tout un tas d'apports théoriques et reprendre tout ce qu'on s'est dit. Et il nous est apparu en toute évidence que le mieux était de partager nos ressentis. Les ressentis de ce qu'on a eu avec d'autres webinars, les ressentis que nous avons eus dans des webinars que nous faisons ensemble. Et donc, nous avons décidé d'inscrire ce premier temps sous cet angle-là, en partageant en tout préalable vos retours. Comme vous le savez, on vous envoie un sondage Klaxoon entre chaque session qui nous est très précieux. Donc, nous vous incitons vraiment à le remplir. Et là, vous avez le retour de ce que vous avez dit. Quelques extraits. Et on voit bien au travers de ces extraits la panoplie de ce que chacun attend en communication pour que ces webinaires soient efficaces. On voit bien tout ce qui est du ressort de l'organisation et de la méthode, de la fréquence, des bons outils, un bon équilibre entre l'individuel et le collectif. On voit ceux qui attendent plus de ces webinaires, du partage, un partage des ressentis. Et puis enfin, on a cette dernière retour qui est très intéressante en caractère majuscule, c'est qu'il a en dit long sur ce que communique l'attente de ce participant, de l'organisation, de la discipline et aussi de l'écoute. Voilà, ça c'était en introduction. Alors pour partager nos ressentis, on va commencer par nous. On va commencer par nous. Qu'est-ce qu'on a ressenti en tant qu'émetteur? Alors déjà, je pense que vous le sentez à ma voix et à mon sourire, le plaisir de vous retrouver, un vrai bonheur, parce que cette situation nous isole un peu les uns des autres. Pour beaucoup, vous êtes nos clients réguliers et nous vous en remercions d'ailleurs pour cela. Et ces webinaires étaient un moyen de garder le contact avec vous, de continuer à vous parler et voilà, donc le plaisir de vous retrouver. L'importance de la préparation, nous, on avait un peu sous-estimé ça. C'est vrai que pour le fait, c'est un vrai investissement et ça souligne pour vous-même, manager, l'importance de prendre du temps pour préparer cela, pour faire en sorte que il y ait toute sa richesse de ces événements. Et sur le contenu, alors là, très intéressant, comme vous avez pu le constater, le contenu qu'on vous délivre n'est pas du tout dans l'épure de ce qu'on apprend en termes de slides, où il y a 4 bullet points. Là, sur le contenu, on a souhaité un contenu riche qui soit une matière à échange. Voilà, ça a été notre parti pris, d'où d'ailleurs ce temps en importance en préparation. Alors en gras, la session questions-réponses. Alors ça, c'est très intéressant. Comment faire pour créer le fait que chacun s'exprime, que chacun puisse contribuer à la richesse de l'échange? Pour nous, ça a été toujours quelque chose de difficile. Vous laissez la parole. En même temps, c'est difficile parce qu'on a décidé de ne faire qu'une demi-heure. Alors, une demi-heure, c'est important. On doit avoir des sessions courtes. C'est maxi, notre recommandation, un grand maxi 2 heures. Session courte. Et du coup, comment vous laisser la parole et comment arriver à trouver le bon équilibre entre tout cela?
D'autant plus que, et l'un d'entre vous l'a vécu, quand c'est trop long, eh bien, on est obligé de vous interrompre à notre corps défendant, puisque si c'est trop long, ben, du coup, on ne pourra pas laisser la parole à tout le monde, organiser ce qu'on peut appeler la circulation de la parole, la prise de parole entre chacun. Et là, c'est un point qu'on a mis en gras parce que ça nous semble être une condition de cette communication tout à fait importante. Alors après, ben, on l'a bien senti, hein, pour certains d'entre nous et d'entre vous, le stress de la technique peut être incroyable. On n'est pas tous égaux, hein, dans ce point-là. Et là-dessus, c'est un point qui nous semble important de résoudre cette fichue, entre guillemets, technique qui, quelque part, peut nous donner un stress terrible. Le temps. Certains d'entre nous et d'entre vous sont très à cheval sur le fait qu'on a dit une demi-heure, donc on respecte une demi-heure. C'est très, très intéressant de voir comment certains le vivent et comment on le vit tous assez différemment. Le délai de mise en ligne, c'est vrai qu'on vous a dit très vite que ces vidéos seraient enregistrées et certains nous ont manifesté une impatience alors que d'autres disent bon, c'est bon, ils vont le faire. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire le respect de l'engagement. Et c'est pour ça que je vous ai dit en introduction que nous allons faire cela de manière à vous montrer qu'on respecte ce que vous a dit sans pour autant dégrader la qualité, parce que le problème c'est que si on avait mis les vidéos en ligne comme ça, eh bien, ça aurait été des vidéos trop longues et donc on avait tout un montage à faire et tout un habillage à faire avant de vous les livrer. Animateur Vishnu, ça c'est l'évidence. En même temps, je surveille les vignettes, en même temps, je surveille les chats, en même temps, j'ai tout un tas de choses à faire pour m'assurer, et je regarde vos visages pour ceux qui ont mis leurs vidéos avec beaucoup d'attention pour m'assurer par votre non-verbal que je crée cette communication avec vous qui nous est si chère. D'où l'importance avec vos collaborateurs, ce qui peut ne pas être le cas ici, de demander ces vidéos pour capter tous ces signaux indépendamment des mains qui se lèvent, etc. etc. Et enfin, l'atterrissage, on ne réussit pas toujours bien. On a le sentiment, quand on vous quitte, que bon, bah, ça y est, la demi-heure est passée, on a dépassé 10 minutes, donc boum, on arrête, allez, à vendredi prochain, à lundi prochain. Comment arriver à faire, à trouver un peu les points qui fait qu'on va quelque part s'habiller le cœur pour la réunion suivante. Donc voilà, ça c'était quelque chose qu'on avait envie de vous livrer. Rapidement, qu'est-ce que nous on a ressenti, on a partagé ça quand on a assisté, nous, à des webinaires. L'importance des mots, alors ça c'est dingue. Moi j'ai vécu quelque chose où effectivement des mots ont été livrés à l'occasion d'un webinaire, la personne en face est partie entre guillemets, ce qu'on peut appeler en live, et ça a été incroyable. Tellement difficile de récupérer sur ce qui se passe. Donc, ces mots, vraiment, là, tout est important dans les mots. L'importance de l'écoute active. Pareil, vécu. On est sur un webinaire et puis on fait un tour de table pour savoir comment tout le monde va. Et là, vous voyez, j'ai encore de l'émotion rien que de vous en parler. On demande comment tout le monde va. Et puis, il y en a un qui parle, qui raconte sa souffrance, que c'est difficile, etc. Et là, je vis un truc incroyable. On passe, et voilà. Et on continue tranquille, alors que l'autre a livré un certain nombre de choses qui est du ressort de son émotion, et qu'il a partagé ça avec le groupe, et que, waouh, rien ne s'est passé. Donc là, vraiment, l'écoute active, on n'y reviendra jamais assez. Écoutez les mots, écoutez le non-verbal des collaborateurs, parce que quelque part, ça crée une souffrance, mais une souffrance de la personne qui s'est livrée et que rien n'est recueilli, qui est terrible. La parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment avez vécu ces moments ensemble? Voilà, nous vous écoutons. Christine, Jean-Pierre. Bon, ben, bonjour Jean-Pierre. Puisque j'attendais un peu le silence, mais pour ne pas monopoliser la parole, voilà. Pour répondre à ta question, je pense que tu as tout à fait raison. Il y a un peu un compromis à faire au niveau des durées courtes, qui est quand même un challenge, je pense. Tu parlais de la demi-heure. Il me semble effectivement assez difficile à la fois d'avoir une durée courte et en même temps d'avoir de l'interactif. C'est difficile. Alors, effectivement, le bon exercice,
Et ça, on le voit partout dans ce qu'on est amené à faire les uns ou les autres, ou même quand nous écoutons des gens parler. Il faut impérativement être synthétique. Donc, il faut que les gens se forcent à… Ça a été un petit peu le mérite de Twitter, hein, de se forcer à communiquer sur un certain nombre de mots courts. Donc ça, c'est une chose. Mais de l'autre, si on veut avoir vraiment de l'interaction, pour ma part, je pense qu'une demi-heure, c'est un peu court. Voilà. Et c'est ce que j'aurais à dire. Super. Merci. Merci Jean-Pierre. Oui, oui, c'est intéressant. Alors, soit c'est trop court, soit on livre trop de contenu. Et là, c'est intéressant. Hein. La communication, c'est ça aussi. Si on livre trop de contenu, parce qu'on a envie de vous livrer du contenu. C'était aussi notre… Comme je disais, on s'est un peu habillé le cœur. Et comme on vous livre trop de contenu, du coup, pas assez de temps. Donc, merci pour ce retour qui est extrêmement intéressant et tellement plus fort que de vous livrer top-down les grandes règles de la communication. Je vais lire Annick qui, effectivement, nous dit à quel point c'est important à la fois de se parler et de se voir. Et vous rajoutez plus d'anxiété, devoir gérer les deux peut être complexe pour certains et la tension était tangible. Oui, oui, c'est intéressant. Donc, essayez de faire en sorte qu'on livre les choses parce que livrer nos émotions fait partie un petit peu de cette communication, mais sans faire transparaître le stress. Alors ça, tout un équilibre. Merci pour ces retours qui, encore une fois, plus que de grandes déclarations et grandes informations top-down, nous semblaient plus intéressants en échange. Alors, intéressant. Communiquer bien naturellement, les règles essentielles de la communication, mais en fait, pourquoi? Alors, on a eu envie de partager avec vous une enquête, un sondage, OpinionWay, qui est allé à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau de nos collaborateurs. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez certainement, cette enquête. En ce qui nous concerne, on a eu envie de la partager avec vous parce qu'on voit bien qu'il y a double stress. D'une part, cette distance et d'autre part, ce Covid qui nous crée des émotions très fortes. Et le mot est faible. 44% des salariés qui sont en situation de détresse psychologique. Alors attention, détresse psychologique ne veut pas dire que je suis en breakdown total. Simplement, ça signifie que moi, en tant que manager, on va y revenir tout à l'heure, j'ai vraiment une attention particulière à porter à mes collaborateurs. 44%, tout près de 50%. Les conditions de travail, ça aussi, ça nous a interpellés. Nous n'avons que 45% de nos collaborateurs qui peuvent s'isoler dans la journée. Vous voyez, on a l'un d'entre nous, il s'appelle Frédéric, qui lui, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas la bonne bande passante, etc., etc. Donc ça, et comme le disait si justement Annick tout à l'heure, ça peut créer du stress, on rajoute du stress. Et les conditions de travail, uniquement 45% qui peuvent à la fois s'isoler, avoir les bonnes conditions, etc., etc. Ça, c'est vraiment un chiffre qu'il faut garder à l'esprit pour communiquer, encore une fois, efficacement avec nos collaborateurs. Quant à la performance ressentie, à la motivation, incroyable, qui a baissé depuis le confinement. C'est-à-dire qu'on voit bien, si je reviens au tout premier paragraphe, 10 points de moins par rapport à 2016. C'était une autre enquête qui a été réalisée sur le sujet. Si maintenant, je reviens sur les managers. Alors, extrêmement intéressant, si vous regardez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement d'actualité dans nos systèmes, dans nos webinaires. Pardon. Vous avez, dans les attentes de nos collaborateurs, 80% qui attendent du partage avec leurs collègues. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des sujets qu'on a traités, qui est celui de la réunion collective, prend mais absolument tout son sens. Du collectif, pour reprendre vos termes, préparé, organisé, avec du partage, avec des échanges. Et enfin, alors celui-ci, il est en gras et en bleu, 70% attendent énormément de leur N+1. Or,
regardez tout en haut, 20% de managers qui vivent une pression incroyable, une détresse incroyable. D'où la raison pour laquelle, bien sûr, on a ces webinars, mais on a construit vraiment tout un accompagnement du développement des compétences du manager à distance. On ne se contente pas simplement d'en parler. Travaillons avec les managers, donnons-leur partant de ces enquêtes et de ces constats tous les moyens pour progresser, parce que sinon, on va être paumés. Pire, ils vont peut-être être contre-productifs par rapport à ce qu'ils vont apporter à leurs collaborateurs. D'autant plus que, et là, c'est la petite phrase du bas, regardez. Alors, je sais qu'on a une DRH qu'on adore parmi nous et qui doit prendre ce chiffre avec beaucoup d'intérêt. La direction de l'entreprise est attendue à 67% et la DRH à 60%. Faire en sorte d'établir une dimension RH qui va être encore plus forte en cette période et en ces circonstances. Alors oui, totalement. Bonjour à tous. Bonjour Cécilia. Bonjour Christiane. Donc, je suis responsable RH au sein de la société Fujitsu. Alors, chez nous, les RH, notamment une de mes collègues, a pris vraiment une part importante dans la gestion de cette crise, puisque par exemple, c'est elle, donc là c'est vraiment un retour d'expérience que je vous apporte, qui qui appelait les gens tous les jours, les gens qui ont été identifiés comme porteurs, qui fait partie de la cellule PCA, qui a vraiment le côté, la casquette santé sécurité. Et en même temps, on se rend compte que même nous, on n'était pas vrai à ça. Et elle-même, c'était compliqué, puisque c'est vrai qu'il y a eu cette tendance de si vous vous sentez pas bien, appelez les RH, donc appelez ma collègue. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, stop, parce que c'était trop lourd. La culpabilité de ne pas pouvoir aider, mais à un moment, en fait, effectivement, on a tous nos métiers. Les RH sous-entendent sous-entendent évidemment un accompagnement, mais c'est vrai que là, on attend presque plus avec un accompagnement psychologique qui n'est pas de l'ordre forcément des RH, ou en tout cas pas aussi pointu. Et pour revenir de manière générale aux collaborateurs, il me semble que la notion de culpabilité est manquante, dans le sens où beaucoup se sentent coupables de ne pas réussir à tout gérer. Et je lisais un article très intéressant d'ailleurs hier sur en tant que manager. Alors moi je le vis vraiment en tant que RH et collaboratrice, parce que je ne suis pas manager, mais comment rassurer sur cette culpabilité pour laquelle je me sens aussi concernée. Et c'est vrai que beaucoup se sentent cette culpabilité de ne pas pouvoir gérer, alors que dans les faits, c'est normal, on ne peut pas tout gérer. Et les managers ont vraiment cet exercice périlleux de devoir gérer cette culpabilité aussi. Merci Cécilia. Alors je vais vous lire Annick, dont le témoignage est également est complètement en écho entre ce que vous venez de dire. Je travaille dans le groupe Air France KLM et l'actualité n'est pas réjouissante. Les annonces de plans de départ et retraite anticipés, une communication sur le transport aérien sont très négatives. Il faut redoubler d'énergie, on y reviendra tout à l'heure, pour motiver les équipes. Les DRH sont assez absents, contrairement au témoignage qu'on a pu voir de Cécilia à l'instant. Ce sont les managers qui interrogent les RH sur ces sujets précis. Donc, on voit bien à quel point le couple est important pour réussir et intervenir auprès des collaborateurs. Effectivement, ce qui m'a beaucoup intéressé là au niveau du témoignage d'Annick, c'est qu'elle se trouve dans un secteur qui est l'un des plus impactés par la crise actuelle et qui sera certainement durable. Donc, il y a un peu une double difficulté, effectivement, entre le fait d'avoir à perfectionner de plus en plus son management à distance et en plus le contexte assez démotivant du secteur, quoi. Donc, et pour ce que tu venais de dire, Christine, c'est un petit peu de mon expérience chez Orange au niveau communication interne, qui est à mon sens très importante au niveau du management.
que ce soit manager de manager ou manager de proximité. Il était significatif que la communication interne, pendant pas mal de temps, a été rattachée au DRH du groupe. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment une affaire à la fois de manager et de RH. Les deux à la fois, comme tu le soulignais. Et j'en reviens à l'importance, effectivement, de la communication interne pour le management. Oui, ça prend vraiment cette souffrance des managers. Nous, on le ressent. Hein, on ressent ceux qu'on accompagne en ce moment, ceux qu'on forme en ce moment. Il y a une souffrance très forte, très impliquée sur tout ce qu'ils veulent apporter à leurs collaborateurs. Et quelque part, on les met en danger. Hein. C'est vraiment la raison pour laquelle nous avons souhaité échanger avec vous et construire ces programmes sur ce thème du management à distance, et encore plus dans cette période qui est la nôtre en ce moment. Alors, si on veut motiver un collaborateur pour leur donner envie de faire un bateau, pour construire un bateau, le meilleur moyen, c'est pas de lui dire voilà, tu fais comme ça, c'est de leur donner, et c'est si bien dit, le désir de la mer. Donc, en revenir sur peut-être un truc sur lequel, et quand on est en stress, c'est pas facile hein, de repartir de la finalité pour après reconstruire tout ce qui est à faire pour le réaliser. Et puis cette histoire qu'on adore, hein, qui est effectivement ces ouvriers. Je construis un temple à la gloire de Dieu, quelles que soient nos opinions religieuses, bien sûr. Je construis un temple et je pose des pierres, on voit bien que la motivation du collaborateur est loin d'être la même. Donc voilà, simplement sur cette notion de finalité, plutôt que de grands discours, partager ces deux histoires. Pour finir enfin, sur, comme vous le savez, un sujet qui est cher à Juliette, qui est notre maître en la matière, celle qui est certifiée sur les couleurs, pour donner en synthèse tout ce qu'on a pu se dire sur ce sujet. Alors, en synthèse, tout d'abord, manager 4 couleurs. Et ça va revenir sur cette frustration, c'est compliqué pour le manager. Vous allez voir tout ce qu'on va dire. Et effectivement, on va dire en synthèse tout ce qu'on s'est dit les uns les autres, tout ce que Juliette nous a apporté comme matière, mais waouh, que ça va être difficile d'être tout ça. Alors, être manager dans sa dominante bleue, très dans tout ce qui est organisation, méthode, outils. Des règles du jeu claires, le planning des rencontres, l'équilibre individuel et collectif, le temps à respecter, le fameux compte-rendu qui va nous permettre de suivre tout ce qu'on a défini et de pouvoir donner les ingrédients qui vont faire que le cadre sera là pour que ça aille bien. Deuxième point, tout ce qui est l'énergie, vous l'avez dit vous-même, l'énergie qu'on va donner à nos collaborateurs. Des plans d'action, de l'animation, donner envie. Et la dominante rouge, certes, donner envie, mais à un moment donné, attends, stop, j'ai donné envie, j'ai expliqué, mais j'attends quoi? J'attends des résultats. Vous avez une autre technique qui s'appelle l'énéagramme, que peut-être certains d'entre vous connaissent, où vous avez 9 ailes, ce qu'on appelle des ailes. Il y en a une qui est orientée résultat. Et là, on est là, c'est le résultat. Et on voit bien hein, sur ce qui est écrit, et merci à ceux qui m'ont fait passer des lectures en complément sur tous ces sujets, c'est je manage par le résultat et non par le contrôle. Je suis très, très orientée résultat. La dominante verte, on en a beaucoup parlé aussi, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, c'est partager, c'est être à l'écoute des ressentis de nos collaborateurs sans pourtant se complaindre. Accorder de l'importance, que chacun trouve sa place. J'accompagne et je développe quelque part le sentiment appartenance, solidarité. Tous ces mots résonnent fort à ce niveau-là. Ils sont essentiels pour embarquer tout le monde.
Juliette me faisait remarquer à juste titre. Au début, j'avais mis en titre empathie, mais c'est faux. J'ai fait un contresens terrible. Toutes les couleurs ont de l'empathie. En revanche, le vert, il va donner de l'harmonie, du bien travailler ensemble. Et enfin, la relation, la dominante jaune de notre manager, c'est pour ça qu'on l'appelle 4 couleurs. Parce que le beat 4 couleurs, c'est génial, hein, c'est super bien. Mais bon, il faut arriver à trouver les 4 couleurs. Et là, pardonnez-nous, mais il y a un vrai travail à faire sur les compétences managériales. Parce que la relation qui arrive maintenant, si je construis avec mon équipe, j'écoute chacun, je capitalise sur ce que chacun dit. Je suis vraiment dans la relation. Je surveille l'équilibre entre le collectif et l'individuel, moi aussi. Je veille, regardez cette phrase, à ce que la distance ne devienne pas isolement. C'est le risque, on le sait. Et puis, j'ai aussi tout un travail à faire sur l'équilibre, qui à la fois une composante verte et jaune, sur l'équilibre entre le perso et le pro. Et sur le fait que je contribue, moi, manager, à faire grandir mes collaborateurs en étant en relation forte avec eux. Pour appuyer, Christine, sur ce que tu dis par rapport aux 4 couleurs, l'agilité comportementale est extrêmement importante dans ce cadre. Et c'est pour capter en fait ces interlocuteurs et avoir une communication, on va dire, synchronisée, il faut jouer sur ces 4 couleurs. On les a tous, et quand vous sortez vos graphes, vous avez des dominantes. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à parler avec le langage de notre dominante, mais il faut se dire que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu, avec le stress qui est procuré par le Covid et donc cette crise sanitaire, il va falloir actionner les autres curseurs hein, et obligatoirement travailler dans les 4 couleurs. Donc, extrêmement important de prendre en compte chacun dans sa couleur et de parler le même langage. Parce qu'avant tout, la communication, c'est bien de se comprendre et de parler la même langue. Hein. Donc, et les couleurs, pour ça, c'est très pratique. Voilà, et intuitif. Une notion que j'ai trouvée très, très forte au niveau du management, c'est donner du sens à l'action. C'est quelque chose que j'ai souvent retrouvé, mais évidemment, il y a des tas d'autres aspects qui sont importants. Mais donner du sens à l'action, et on voit dans le cas d'Annick comme c'est difficile hein, dans un contexte actuel, comment motiver les gens. Mais comme tu disais tout à l'heure, on commence par la finalité, par la vision qu'on fait partager, à laquelle on fait adhérer, et ensuite, on fait en quelque sorte le plan d'action pour arriver à remplir cette vision. Quoi. Donc, donner du sens à l'action, moi, c'est ce que j'ai ressenti ça comme quelque chose de très fort à mettre en œuvre dans le management. C'est bien. On va rajouter finalement au centre, c'est arrivé au dernier, donner du sens. Mais c'est vrai que c'est tellement vrai. Embarquer, on motive terriblement avec tout ça. Écoutez, merci, vraiment merci pour ce moment qui a été bien parce que ça nous a permis de rebondir sur d'autres choses qu'on s'était dit, de partager des choses et merci à tous ceux qui ont pris la parole et qui ont livré leur témoignage en ces temps particuliers. Il nous reste maintenant à vous remercier, à vous souhaiter une excellente journée, un beau café, comme diraient certains d'entre nous, et puis donc à vendredi prochain.